Quand ordonnance rime avec dépendance, les jeunes et les médicaments. Une enquête d'Alexis de Gommier, Nicolas Gobier, Simon Les Enfants et Thomas Schefferzik. Dans l'épisode précédent, Maureen, Lucas et Jeff nous racontaient les prémices de leur addiction. Leurs expériences illustrent un phénomène mêlant une jeunesse en détresse et des substances addictives facilement prescrites. Dans cet épisode, nous verrons que cette dépendance peut parfois obliger ses consommateurs à s'aventurer hors du cadre légal. Plongés au cœur de ce commerce qui trouve une place de choix dans le milieu de la nuit. J'ai fait une soirée avec des médocs, mais on a fait un gros blackout, celui qu'on avait vu dessus. Et j'avais échangé mon téléphone contre de la coke, tellement j'étais loin. Consommés avec de l'alcool ou encore du cannabis, ces médicaments accentuent les effets d'euphorie ou de relaxation particulièrement prisés dans les fêtes. Lucas raconte. Prenez pour partir en soirée ou même pour aller à l'école. Ces médicaments-là, c'est fait pour te calmer en fait. Ça ralentit ton rythme cardiaque, ça te fatigue beaucoup. T'as un peu un effet, j'ai envie de dire, comme si t'étais alcoolisé en fait. Tu titubes, t'es plus joyeux parce que ton stress redescend. Tu te sens comme sous l'alcool, comme sous la drogue. Cet engouement autour des médicaments pris lors de soirées semble être un phénomène plutôt récent si l'on en croit les divers témoignages que nous avons recueillis. La culture hip-hop, venue des États-Unis et son succès planétaire, a probablement joué à faire connaître ces substances auprès d'un plus large public. Les paroles de Future, Travis Scott ou encore la mouvance SoundCloud font très régulièrement référence à ces nouvelles drogues. Internet, ça jouait beaucoup à l'époque. Les médocs, c'était dans les clips, dans les musiques, sur les réseaux sociaux. C'était très présent en fait, et c'est ça qui te tentait. Ça et les drogues, même la cigarette, c'est un effet de mode, un effet pour te sociabiliser. Après, il y a eu la mode de tout ce qui était Xanax, c'est vu comme c'est un peu stylé à l'époque. Blâmer la culture rap en la désignant comme la responsable de ses consommations serait naïf. S'adressant avant tout à un jeune public, elle traite de thèmes concernant ces derniers, les fêtes et leurs abus en faisant partie. Que ce soit le Xanax ou la Lean, ce mélange de sirop à la codéine et de soda sont par exemple aujourd'hui omniprésents dans les fêtes des teenagers outre-Atlantique, mais également dans les textes des superstars du rap. Les récentes overdoses de Mac Miller et Lil Peep ont par ailleurs contribué à sensibiliser autour du danger de ces mélanges. La consommation de drogue entre ainsi en corrélation avec un mouvement musical. Le professeur Kertemont éclaire sur cette rencontre particulière. Il y a sur le marché de la consommation de drogue, il y a clairement des modes, avec des substances qui pendant tout un temps sont beaucoup consommées et puis après diminuent. Le phénomène en lui-même, c'est peut-être que c'est une généralisation qui est récente, mais le détournement des prescriptions médicales, ça existe depuis très très longtemps. C'est-à-dire que depuis toujours, en fait, on sait que dans le marché noir de la toxicomanie, vous retrouvez des substances qui sont en fait des substances qui ont été détournées de leur prescription médicale. C'est plutôt les opiacés pour l'instant. On parle vraiment aux États-Unis d'une épidémie de consommation d'opiacés, mais qui sont aussi des médicaments en fait. Maintenant, depuis toujours aussi, la consommation de drogue et l'évolution de la mode de la consommation de drogue suit aussi l'évolution je dirais le show business de manière générale et la musique en particulier en fait. Une fois en vogue, ces substances motivent une nouvelle demande, dopant les ventes du marché noir, et en particulier sur Internet. Nous avons nous-mêmes essayé de nous procurer des médicaments par le web, et si la tournée des officines liégeoises fut délicate, l'achat de ces drogues sorties des échoppes à la croix verte et vendues sous le manteau fut quant à lui beaucoup plus aisé. Après avoir rejoint WickerMe, système de messagerie cryptée facilement téléchargeable sur smartphone, nous rentrons très vite en contact avec divers revendeurs. Cette application, décrite par une source anonyme en tant que WhatsApp des dealers, permet une couverture sous des pseudonymes, rendant la démarche bien moins risquée et plus rapide. Nous sommes en effet très vite redirigés vers un canal Telegram, autre logiciel d'échange sécurisé. Un marché s'ouvre alors à nous. Alprazolam à 45 € la boîte, promotion sur des sirops pour l'atout ultra puissant, livraison en Belgique, France ou encore Espagne. Livraison garantie discrète, amenée directement dans votre boîte aux lettres par la poste comme un banal colis. Un système simple dans lequel les médicaments sont à portée de clic, même plus besoin de se déplacer. Un shopping dangereux mais des plus enfantins. Durant son parcours, Jeff a lui aussi écumé ses plateformes d'apothicaire du dark web. Une méthode bien rodée. En gros, il faut chercher les adresses. Il y a tout un cheminement à faire pour trouver les bons sites. Ils changent tout le temps parce qu'ils sont fermés très rapidement.
Ça venait des Pays-Bas, la plupart du temps. C'est une petite boîte en carton pas trop grosse, pour pas me faire choper directement. Je les faisais arriver vers des boîtes postales autres que la mienne, tu vois. 4 strates hiérarchisent Internet. Le web dit surfacique, le deep web, le dark web et les darknets. Les 2 premières sont investies par le commun des mortels, mais les 2 autres laissent place à des usages bien plus restreints et sécurisés. Si les journalistes muselés par la censure s'y retrouvent pour échanger sans être surveillés, dealers et consommateurs de substances illicites y font également commerce. Exit Facebook Marketplace, Deuxième Main et Amazon. Sur Silk Road 3, Dream Market ou encore Toshka, procurez-vous un 9 mm, un faux passeport, une carte de crédit volée, des drogues ou des médicaments. Ecstasy, amphétamine, LSD, mais aussi Xanax, benzodiazépine, Ritaline, sont parmi les substances les plus prisées et les promotions sont légion. Dans la manière de se procurer les substances ici, vous avez tout le marché noir évidemment, et ça vous allez trouver à peu près tout et n'importe quoi sur le marché noir, il y a moyen d'acheter. Et puis il y a moyen d'acheter aussi maintenant via Internet en fait, qui devient une nouvelle forme d'approvisionnement aussi de substances. Internet est cependant bien loin d'être le seul lieu d'achat de médicaments. Les festivités liégeoises du Carré ou les rave parties, plus confidentielles, restent des points de vente majeurs. Vendredi soir, dans le Carré, rituel obligatoire pour les étudiants. Si le quartier demeure célèbre pour être le centre névralgique des fêtes de la Cité Ardente où la bière coule à flot, d'autres substances y circulent. Acheter de la drogue, aussi simple que de commander un verre au bar ? Sortez 5 minutes pour fumer une cigarette et l'on viendra vous proposer toutes sortes de produits. Avec un peu de chance, vous pourrez même récupérer le contact Instagram d'un dealer de Xanax. C'est ce que nous narrent plusieurs témoins habitués à ce genre de situation. Bien que le Carré reste un lieu inévitable à Liège, d'autres endroits plus confidentiels et alternatifs existent. Nous nous sommes rendus au sein de l'un d'entre eux. Un reportage narré par Simon Les Enfants et Alexis de Gommier. Minuit, parc de la Chartreuse, noir complet. Après une traversée au cœur des bois boueux, du bruit nous indique peu à peu la direction à suivre. C'est dans ces forts désaffectés que se tiennent les rave parties liégeoises les plus réputées. Nous arrivons dans un bunker où règne une ambiance festive. Des personnes de tout âge s'amassent devant la sono hurlante. De l'étudiant au punk, en passant par des quarantenaires amateurs de techno, un homme tatoué jusqu'aux yeux, une femme arborant une veste déboueur, l'originalité est de mise. Au fond du bâtiment, des graffitis et autres sculptures psychédéliques ornent les murs. Les caissons de basse, lumière stroboscopique, sont reliés à un générateur posé à l'extérieur, sous le vent et la pluie battante. Les câbles flottent au-dessus d'une mare d'eau stagnante. Une installation artisanale, mais dangereuse. À peine arrivés, nous rejoignons un petit groupe assis sur des fauteuils de fortune. Une jeune fille, cheveux courts, regard vitreux, nous propose tranquillement de la MDMA, pendant qu'un autre coupe sa cocaïne avec sa carte bleue. En parlant avec les fêtards, on nous renseigne très vite sur les dealers à aller voir pour se procurer de la kétamine, un anesthésiant pour chevaux. Le ton est donné. Un homme allongé sur le sol trempé, jonché de canettes et de mégots, est déjà en transe alors que la fête ne fait que commencer. Les substances en tout genre passent de main en main, l'argent aussi. Ici, rien n'est caché. Tu peux prendre ta ligne devant le caisson, tout le monde s'en fout, nous explique une habituée du lieu. Plus surréaliste encore, un bar à drogue se tient dans une pièce adjacente. Héroïne, cocaïne, cannabis, mais également diverses pilules. N'allez pas demander aux dealers du Xanax. On n'est pas une pharmacie ici, tu veux pas plutôt de l'héro ? S'emporte-t-il en étalant sa marchandise. La fête bat son plein dans des vapeurs d'alcool et d'infrabasses saturées. On ne va pas se mentir, ce ne sont pas le tramadol ou la codéine qui ont le plus la cote ici. On nous avertit de la possible venue d'un dealer de médicaments, familier de ces soirées clandestines. Mais le bunker devient noir de monde, il est de plus en plus complexe de distinguer ce qui y circule. La présence de médicaments se confirme, mais il reste impossible de trouver le revendeur. Le soleil se lève et la musique continue de retentir. Une coutume qui ne laisse pas l'horloge dicter la fin de la soirée. Un rythme effréné dans lequel l'assistance de substances excitantes et psychotropes s'avère inévitable.
Lorsque la fête touche à sa fin, une fois l'euphorie dissipée, les difficultés remontent à la surface. La consommation récréative devient maladive et a même tendance à accroître le sentiment de tristesse et de solitude. Le quotidien de ces jeunes est alors bouleversé. J'aimerais pouvoir m'en passer, sincèrement, mais je n'ai pas encore cette chance. Je kiffais un peu, je vendais un peu, je me démerdais, je vendais mes affaires, tout ce que je touchais allait dans la drogue, des fois je vendais pas pendant une semaine. Comment vivre dans ces conditions ? Existe-t-il une porte de sortie pour ces jeunes ?